Bonjour à tous. Alors, je me présente, donc Yassine Younsi, architecte. Je vais vous présenter aujourd'hui le Power Pack 2021 pour Revit. Donc ça, c'est le package 2021. Donc pour les trois grands métiers, hein, donc arch, structure, l'architecture, la structure et les fluides. Donc voilà. Au niveau de ce Power Pack, donc c'est un Power Pack donc qui couvre justement ces métiers. Et au niveau de la vente, il est ventilé sur trois Power Packs. Le standard, hein, qui est en première colonne, qui ne couvre pas toutes les fonctionnalités, le professionnel et le premium. Donc en fonction de vos besoins, effectivement, chacun se calera sur un de ces trois Power Packs plus adapté à ses besoins. Alors là, je zoome sur certaines fonctionnalités. Bon, évidemment, je ne vais pas pouvoir toutes les présenter. J'en ai pris quelques-unes sur des points différents. C'est celles qui sont encadrées en rouge. La recherche d'éléments, hein, on a une maquette, on recherche un élément au sein de cette maquette. La cotation rapide, donc ça, c'est ce que je mentionnerai plus dans le détail. La numérotation, hein, on veut renuméroter une catégorie d'objets qu'on a implanté dans la maquette. Si on l'a pas pris en compte au départ, voilà, on peut relancer cette numérotation. La duplication de feuilles, hein, donc lorsqu'on a des mises en page, qu'on veut dupliquer ces mises en page, donc la possibilité de dupliquer la mise en page avec son contenu, donc j'en parlerai aussi. Voilà. En parallèle, vous voyez que toutes les fonctionnalités ne couvrent pas toutes les trois versions du Power Pack, hein. Donc là, parmi celles que je présente, il y en a qui sont couvertes par la standard, d'autres à partir de la premium. Voilà. Sachez qu'avec la version 2021, on a d'autres fonctions aussi qui sont intégrées dans le Power Pack. Ici, en l'occurrence, mentionné par 2 étoiles, c'est l'import des clashes depuis Navisworks. Ça permet de récupérer ça directement dans la maquette. Alors, je passe. Donc, la deuxième série de fonctions, la gestion des familles, bon, qui est, elle, par contre, sur les trois Power Pack. Mise à jour des fichiers, je vais en parler aussi. Export par lot, ça c'est une nouveauté de la 2021, hein, donc les exports par lot. La gestion de l'orientation des portes. Le 3D CAD, donc des fichiers AutoCAD convertis en RFA, donc ça c'est vraiment pratique aussi. Et l'attachement et le détachement des géométries. Donc, voilà, donc ça c'est les points sur lesquels je vais m'attarder. Les dernières fonctionnalités, là où je n'interviens pas du tout, effectivement, c'est les outils de ferraillage, hein. Je suis pas trop ferraillage, mais voilà, j'ai des collègues qui sont plus orientés là-dessus. Donc, comme on crée des webinaires assez souvent dans l'année, donc il peut y avoir d'autres éléments qui ne seront pas vus aujourd'hui, qui seront couverts la prochaine fois sur d'autres événements, d'autres démonstrations ou de la formation aussi spécifique. Voilà, donc là, je suis sur la première commande, la gestion des familles. Donc, ce que vous avez en haut ici, c'est le ruban qu'on aurait une fois qu'on a installé le Power Pack sur Revit. Donc, vous avez un ruban supplémentaire Power Pack avec ses fonctionnalités. Suivant la version du Power Pack que vous avez pris, effectivement, certaines fonctionnalités seront accessibles, d'autres pas, parmi la liste qu'on vient de voir. Donc, cette fonctionnalité que je présente ici, gestionnaire des familles, elle couvre les trois versions. Donc, on l'a de base. Alors, elle permet donc déjà, d'avoir une visualisation des éléments de bibliothèque d'une manière un peu plus confortable par rapport au graphisme que nous propose Autodesk par défaut dans Revit. En dehors de la visualisation de l'objet qui est déjà intéressant, vous avez la taille de la famille. Ça, c'est intéressant quand vous contrôlez des familles où vous vérifiez qu'à une certaine taille, vous interdissez de les importer et vous les optimisez. Donc là, voilà, vous avez la possibilité
directement par cette interface, de visualiser la taille de la famille, voire de l'éditer directement. Alors évidemment, on peut pointer, déployer autant de bibliothèques que l'on souhaite à partir de cette interface. Celle par défaut d'Autodesk, celle proposée dans le Power Pack avec un certain nombre d'éléments de bibliothèque, et votre bibliothèque spécifique de l'agence. Voilà, donc ici, j'ai pris un exemple qui est d'un des clients que j'accompagne avec ces bibliothèques spécifiques. Donc, on peut mixer plusieurs visualisations de bibliothèques. La deuxième chose, c'est par le gestionnaire de famille, on peut mettre à jour des fichiers. Alors ça peut être assez intéressant, car généralement, bon, dans les agences, vous avez la bibliothèque de l'agence qui est distribuée sur le serveur, et vous pouvez avoir des bibliothèques donc propres à un projet. Donc cette commande, elle permettrait de dire, OK, on a fait évoluer certains éléments de bibliothèque, dans le cas de ce projet, par exemple, et on veut remettre à jour notre bibliothèque qui est diffusée sur toute l'agence. Donc là, ça permet de mettre à jour des fichiers, donc des transferts d'un dossier qui peut être sur sa propre machine ou sur un dossier propre à un projet et le transférer sur la bibliothèque de l'agence. Un troisième point aussi de ce gestionnaire de famille, on peut exporter un certain nombre de familles à partir d'une maquette. Hein. Donc, vous avez pu monter un projet, vous avez créé des éléments de bibliothèque très spécifiques et qui peuvent être intégrés par la suite ailleurs que dans cette maquette, soit dans les autres maquettes du projet, voire plus. Bien, vous pouvez venir chercher, trier, récupérer les familles qui vous sont nécessaires, sans avoir à tout exporter. Ça peut être pratique. Dernier point, le 4, supprimer les fichiers de sauvegarde. Bon, oui, ça, c'est vrai qu'en début de projet, on ne crée pas tout de suite des fichiers centraux. Donc, on se retrouve avec les fichiers incrémentés en fonction du nombre d'incrémentations de sauvegarde que vous avez défini dans pour votre Evit. Bien, vous pouvez venir les supprimer via cette commande. Ça peut être intéressant. Ça fait un peu le ménage assez rapidement dans un dossier. Voilà, donc ça c'était le gestionnaire des familles. Là, je passe à la recherche d'éléments. Recherche d'éléments, on peut rechercher un élément à partir de ses paramètres. Là, j'ai pris une première recherche sur un critère. Je cherche tout ce qui est ouvrant dans la donc dans la maquette, ayant défini un certain nombre d'éléments ouvrants. C'est un paramètre partagé qui peut être associé peut-être aux fenêtres et aux portes, peu importe. Je cherche tout ce qui est ouvrant dans la maquette. Donc ça, voilà, vous avez cet élément de recherche. Alors, sachez que cette deuxième fonction n'est pas dans la standard. Voilà, donc elle démarre après à partir de la professionnelle. Et donc là, il vous liste la totalité des éléments retrouvés dans la maquette avec l'identifiant, voire la possibilité de la visualiser, donc faire un zoom directement dans une des vues de votre maquette. On peut faire évidemment une recherche sur plusieurs critères à la fois, soit en les additionnant, soit en prenant l'un ou l'autre, le ou le et. Et en fonction, là j'ai pris deux critères, l'ouvrant et le volet roulant. Donc là, ou le volet roulant. Donc là, je me retrouve dans la même maquette avec 35 éléments alors que j'en avais que 17 tout à l'heure, et avec le paramètre en question. Ou je peux demander que ce soit exclusif. Et là, donc je retrouve uniquement les éléments de ouvrant et à volet roulant. Alors donc ça, effectivement, on peut dire oui, avec un peu plus de temps, parce qu'avec ça prendra quand même un peu plus de temps. Je peux le faire avec des tables de nomenclature dans Revit. Hein. Je me crée des tables de nomenclature et j'intègre ces éléments pour pouvoir venir les chercher par leur identifiant et zoomer sur
sur la vue en question. Ça, effectivement, on peut encore le faire. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est quand on fait une recherche d'éléments sur des multicatégories. Donc là, je cherche tout ce qui est sécurité incendie, quelle que soit l'entité, quelle que soit la catégorie en question. Donc là, je fais une recherche, je peux avoir des portes, des murs, des faux plafonds, voilà, tout ce qui a été associé avec une référence de, de coupe-feu avec la même valeur. Voilà. Donc ça c'est pratique. Alors je passe à la fonction d'après. Alors la fonction d'après, c'est le sens d'ouverture. Donc lui, il est le sens d'ouverture des portes. Il est dans les 3 versions par défaut. Et c'est assez pratique parce que qu'on l'ait pris en compte en amont ou pas, on arrive à récupérer et à injecter dans la maquette ce paramètre. Alors comment ça se passe? Donc on va récupérer justement la fonction sens d'ouverture de la porte. À partir de là, la fonction, elle va aller chercher toutes les catégories de portes contenues dans la bibliothèque. Ce qu'on a à faire, c'est associer le fait que la porte est ouvrant droite ou gauche. Alors, bon, il faut prendre une option au départ. Si toutes les portes ont été générées dans les éléments de bibliothèque, quand vous créez votre fichier RFA en disant OK, ma porte, par défaut, elle ouvre à gauche quand c'est un simple ouvrant. Donc, je peux, par défaut, c'est ça qui sera pris comme paramètre de base. Donc, je peux revenir réattribuer à ces portes qui ont un seul ventail, dire OK, c'est des portes ouvrant gauche. Bon, si vous n'avez pas été aussi systématique à la création de vos éléments de bibliothèque, évidemment, il faut avoir en mémoire le fait qu'à sa création, vous l'avez dessiné ouvrant droit, et pour lui attribuer le fait qu'elle ouvre à droite par défaut quand vous la chargez, sans l'avoir placée. Puisque vous savez que quand on l'a insérée, on s'amuse à l'ouvrir, à la pousser, donc ça peut être une porte tirante ou poussant, gauche ou droite. Donc là, la fonction, elle va prendre le sens d'ouverture de la création de la famille. Donc on va venir attribuer parmi les portes qui ont un sens, on va venir leur définir le fait qu'elles ouvrent à gauche ou à droite. Les portes coulissantes ou les éléments fixes, évidemment, on n'a pas utilité à leur associer ce sens d'ouverture. Donc après avoir fait ça et avoir validé, effectivement, il vient vous intégrer dans ces éléments de bibliothèque le fait que la porte est ouvrant droit ou gauche. Alors, ce qui est intéressant, au-delà de cette affectation du paramètre à l'élément de bibliothèque, c'est qu'après, bon, évidemment, la maquette, elle va évoluer, vous allez continuer à changer le sens de cette porte et autres. Évidemment, le sens d'ouverture suivra. Donc voilà, donc c'est assez pratique. On intègre, on active cette fonction au moment où on en a besoin, au moment où on a besoin de diffuser cette information. Donc, c'est plutôt intéressant. Alors, sur la porte, ouais, j'ai à peu près tout dit. Je vais passer à la suivante. Alors ça, c'est la conversion d'un fichier lié DWG en fichier RFA. Ça peut être pas mal pour ceux qui sont encore avec des éléments de bibliothèque DWG ou les agences, les entreprises qui travaillent sur deux en parallèle avec des productions de plans sur AutoCAD et d'autres maquettes sur Revit. Donc vous allez pouvoir lier un élément de bibliothèque, hein, donc en lien, un fichier RFA, ça peut être un élément là j'ai pris une végétation, ça peut être n'importe quel élément de votre bibliothèque AutoCAD bien structuré. À partir de là, en prenant cette commande, on va pouvoir nous demander de convertir ces fichiers DWG en fichiers RFA. Et l'intérêt de ça, c'est que à partir de là, vous avez déjà constitué votre famille RFA. C'est un modèle générique par défaut contenant ce DWG. Mais bon, c'est déjà un premier travail.
ça ne vous empêchera pas de le rééditer éventuellement, de lui attribuer une famille plus spécifique. Là, en l'occurrence, c'est une plante, et éventuellement le faire évoluer. Parfois, on a besoin uniquement d'une représentation 2D dans les familles, voire d'une représentation 2D et demi, si on a besoin que de l'élément lors des élévations, ou éventuellement 3D s'il y a une nécessité. Voilà. Donc ça, c'est, vous l'avez, oui, je ne sais pas si je l'avais dit, vous l'avez sur les 3 versions aussi, cette commande. Je passe. Ah, celle-là, elle est pas mal aussi. Attacher, détacher la géométrie. Donc, attacher la géométrie, bon, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent, hein. Vous devez produire une coupe, la jonction entre les murs, les sols, les murs, les faux plafonds ou les toitures. Même si vous avez bien défini la représentation des matériaux, la priorité des matériaux, vous avez toujours une jonction à gérer entre les 2 éléments. Alors très souvent, ce qu'on fait, c'est que lors d'une diffusion d'une coupe, je viens pour attacher tel élément à une dalle, à 3 murs, pour avoir une jonction sans avoir un trait qui représente la séparation entre ces 2 entités. Donc ça, on sait le faire dans Revit, mais avec cette commande attacher-détacher, vous allez pouvoir le faire directement en choisissant l'attachement sur une vue. Vous faites une coupe, vous dites OK, tous les éléments contenus dans cette vue, et vous choisissez les catégories que vous voulez attacher entre elles. Mur, sol, plafond éventuellement, toiture. Voilà. Donc vous avez le choix du critère de qu'est-ce que vous attachez. Est-ce que c'est toute la maquette d'un coup? Est-ce que c'est dans la vue uniquement? Et dans la vue, qu'est-ce que vous prenez? Est-ce que vous prenez toutes les catégories qui sont susceptibles d'être attachées? Donc là, c'est ce que j'avais fait. Je les ai pris plutôt dans une vue, jamais assez prudent pour vérifier ce qui s'attache et valider ce qu'on a voulu faire. Donc là, voilà. Donc en ayant attaché les murs et les sols uniquement, j'ai ces jonctions qui ont été traitées sur cette vue uniquement par rapport à ma représentation de départ. Donc ça peut être assez intéressant aussi de le faire au moment où on a besoin de faire une diffusion de ces documents. Alors oui, je le précise, on l'a pas dans la standard aujourd'hui. Elle l'était à l'époque quand il n'y avait pas ces 3 Power Pack. Aujourd'hui, on l'a pas dans la standard, cette commande. Ouais, je répondrai aux questions à la fin. Pardon. Ah, là, c'est la cotation rapide. Cotation rapide, on l'a aussi dans les 3 versions par défaut. Alors, cotation rapide, bon, déjà, Revit le fait déjà assez rapidement, c'est vrai. Là où on peut être embêté avec Revit quand on vient pour coter les éléments, bon, là, j'ai pris une maquette, mais bon, j'ai pas mal de murs qui étaient parallèles. Voilà, c'est quand on arrive dans des géométries qui sont différentes, qu'elles ne sont plus parallèles ni ortho. Donc quand on doit coter malgré tout une cotation à un endroit précis, non pas à l'extrémité ou l'angle d'une pièce, parce que ça Revit d'un point à l'autre, on sait le faire, mais j'aimerais coter ici de cette distance-là à celle-ci, c'est-à-dire au milieu d'un objet. Alors dans ces cas-là, ce qu'on pourrait faire si on n'était qu'avec Revit, on serait obligé de mettre soit une ligne, soit scinder l'objet en 2 pour générer une extrémité et pouvoir m'accrocher, ou générer une intersection de 2 objets. Voilà. Avec cette commande-là, c'est assez pratique, cotation rapide. Vous dessinez une ligne. Alors déjà, d'une part, ça vous permet de savoir où est-ce que vous allez positionner votre ligne de cote, ce qui est pas mal quand vous avez un dessin chargé. Et à partir de là, vous dites cotation rapide, vous sélectionnez cette ligne. Donc Revit, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère l'intersection générée de cette ligne avec les différents murs et il vous attribue une cotation à cet endroit-là. Voilà. Et là, donc, il a bien coté ma pièce à l'endroit précis où j'ai laissé ma ligne. Voilà. Donc, dans des géométries complexes de bâtiments ou autres, c'est vraiment pratique.
Bon, et en même temps, ça se fait d'un seul tenant, d'une part, et ça permet aussi, avant même d'avoir commencé à poser la cotation, de vérifier que la ligne de code ne vient pas perturber la lecture d'autres choses. Voilà. Ok. Donc, je passe à la suivante. Alors, ici, c'était la numérotation. Ouais, ça aussi, c'est pas mal. Donc là, vous ne l'avez pas aussi dans la standard, la numérotation. Elle passe de la Pro et Premium. Alors, la numérotation, c'est... on peut, là, j'ai pris l'exemple des parkings parce que bon, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est récurrent, mais ça peut être la numérotation de quelle que soit la catégorie que vous voulez renuméroter, que ce soit des portes, des poteaux, des éléments, des équipements. Voilà, donc vous voulez renuméroter une catégorie pour votre listing et votre table de nomenclature. Vous allez pouvoir définir l'élément que vous voulez déjà numéroter. Le sens, éventuellement, il y a plusieurs options, hein. On peut définir les différents, la trajectoire par laquelle on voudra coter. Est-ce que je vais de bas en haut et de droite à gauche, de gauche à droite, voilà, soit en colonne, soit en ligne, et il balaye d'une manière systématique pour aller coter ces éléments. Après, ça peut être, si c'est par une trajectoire, vous définissez une trajectoire très spécifique, hein, pour pouvoir compter vos éléments. Donc voilà, il y a plusieurs formules de possibilités. Vous définissez, si vous mettez un préfixe à votre numérotation, un suffixe, voilà, on va choisir si c'est une lettre, un chiffre, ok, et vous lancez la commande à partir d'une vue. Donc là, bon, je ne sais pas si c'est assez zoomé, peut-être pas. J'étais parti avec une numérotation qui avait été faite manuellement au fur et à mesure de la conception. Là, on arrive à des chiffres, oui, je crois que c'était 50 ou autre, j'arrive pas à le lire non plus. J'étais parti de l'option où je partais du point bas et que je remontais. Donc là, il me les renumérote, ma première place de parking étant donc le point le plus bas à droite de ma maquette. Voilà, donc ça peut être ça quand on est dans des géométries de bâtiments relativement donc pas trop complexes tels que celui-ci. Autrement, on peut prendre le relais en disant ok, je vais définir une trajectoire par laquelle j'aimerais compter et vous traversez par cette trajectoire les entités que vous voulez coter. Voilà, donc ça c'est la numérotation ou la renumérotation. Alors, dupliquer des feuilles. Alors, dupliquer des feuilles, c'est vrai que ça peut prendre du temps, hein, parce qu'en dehors du format du cartouche, il y a le contenu. Très souvent, quand vous travaillez sur des projets assez importants ou en hauteur, où vous avez une dizaine ou une quinzaine d'étages, euh, d'un plan, vous pouvez générer différentes représentations graphiques. Je peux faire un plan de calpinage des sols, un plan de mobilier, un plan de sécurité. Voilà, donc finalement, d'un plan, j'ai besoin de le reproduire 3-4 fois, donc 3-4 mises en page. Donc au lieu de dupliquer ça avec des vues, associer un gabarit de vue et ensuite glisser tout ça sur une feuille, la commande justement document et dupliquer les feuilles nous le fait d'un seul tenant. Là, je prends l'exemple. Alors, elle est sur les 3 versions du Power Pack. Je choisis une vue, donc une feuille qui a été mise en page, pour la dupliquer. En la dupliquant, je peux changer de cartouche. Ok. Je peux préfixer ma vue, oui, puisque de toute façon, elle ne pourra pas avoir le même nom, donc je pourrais lui donner un autre nom. Et je peux lui changer son gabarit de vue. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait ici. On était sur un gabarit de vue qui représentait des logements, par des aplats de couleurs. Et là, je suis parti sur une autre fonctionnalité, un autre gabarit de vue qui est dans la maquette. Donc ça vous permet directement, à partir de là, de sélectionner autant de feuilles déjà mises en page pour leur réattribuer d'autres, éventuellement une autre cartouche, mais surtout un autre gabarit, ce qui sera certainement le cas à chaque fois.
puisqu'on veut représenter autre chose. Voilà, avec tout ce qui est contenu dans le gabarit, hein. Donc, bien sûr l'échelle et la représentation des différents éléments qu'on souhaite voir. Voilà, donc ça, là par contre, oui, c'est vrai que c'est un temps un temps qui fait avancer assez vite ces mises en page, hein. Alors, je continue. Voilà, c'était bon. Voilà, je présente une dernière fonctionnalité. Alors, je les ai prises comme ça, hein, donc c'est pas je pense les plus intéressantes, mais il y en a d'autres qui abordent le ferraillage. Il y en a certains que j'ai peut-être pas trop consultés, mais qui seraient très intéressantes aussi pour ceux qui travaillent qui ferraillent leur maquette avec Revit. Alors ici, c'est les exports, hein. Donc les exports, on sait que c'est assez chronophage quand on exporte un fichier Revit. Parfois, quand vous êtes en BIM management, on vous demande d'exporter évidemment, de transférer sur les plateformes le fichier natif, le fichier EFC. On a au moins ces deux. Ça peut être plus des PDF, du Navisworks. Ça aussi, c'est demandé parfois quand le BIM management se fait sur Navisworks. Donc ici, on a l'export par lot. Donc c'est une des nouveautés du PowerPack aussi. Donc vous allez pouvoir sur chacun des exports cocher donc les formats que vous voulez exporter. Et sur chacun de ces formats, bon, j'ai pris un exemple ici à droite, vous allez pouvoir définir la configuration d'export, hein, surtout qu'il y a des configurations à mettre à bien tester pour envoyer les données telles qu'on souhaite les transférer. Donc voilà, donc on va se mémoriser les différents exports, les différents types de transferts et vous envoyer directement l'exportation par lot. Voilà, donc vous avez un temps beaucoup plus rapide et ça peut se faire en arrière-plan sans que ça vous bloque votre travail. Donc ça, vous l'avez aussi sur les deux dernières versions. Donc la standard, elle a un peu moins d'éléments aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, c'était la dernière fonction parmi. Donc bon, il y en aurait pas mal encore à présenter, bien sûr. Mais voilà, c'était pour vous donner un échantillon de ce qu'on pouvait faire avec ce PowerPack. Donc là, j'ai quelques références de notre clientèle, hein. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller, il y a une adresse, une adresse pour aller sur notre site et pouvoir voir un peu plus d'informations sur ce PowerPack ou être contacté pour, euh, par, euh, par des personnes de notre entreprise pour des points plus spécifiques. Vous pouvez ou sinon, si vous n'avez pas le lien, vous pouvez directement sur Google taper PowerPack Revit et ça vous renvoie justement sur ce lien. Il y a des démos en ligne, il y a des explications, peut-être d'autres explications que j'ai pas pu transmettre aujourd'hui, et il y a la possibilité de vous enregistrer pour pouvoir être recontacté si vous êtes intéressé par ces fonctionnalités. Alors, pour ma part, j'ai terminé cette présentation. Je vous souhaite bonne fin de journée et à bientôt.